Bonjour Pascal Fouquet, je suis le directeur des nouveaux médias du groupe Figaro. Donc en quelques mots, que sont les actifs numériques du groupe Figaro? Trois choses, du web éditorial, des actifs serviciels et marchands et des annonces classées. L'ensemble représente 20% du chiffre d'affaires du groupe Figaro. On est d'assez loin le groupe de presse qui a sa quote-part de chiffre d'affaires émanant du numérique la plus importante. Et en termes de reach, nous touchons 13 millions de visiteurs uniques par mois, c'est-à-dire un internaute français sur 3. Alors notre stratégie est double. D'abord développer des pôles d'audience les plus puissants possibles. Nous sommes d'abord un média, donc nous souhaitons être en situation de leadership sur le numérique autour de chacune de nos marques. Et ensuite contribuer positivement à l'économie du groupe à travers un modèle économique diversifié qui associe de la publicité, des revenus services et marchands et enfin des abonnements qui sont cross-média, c'est-à-dire qu'on souhaite qu'un particulier s'abonne à nos marques, par exemple à la marque Figaro, et bénéficie ensuite de l'accès à ces contenus sur tous les supports print, smartphone, web et tablettes. Pour nous les tablettes, c'est à la fois donc un nouveau canal de distribution de nos produits, Figaro Magazine, Figaro Madame au quotidien. On cherche à rapprocher constamment nos contenus du lecteur. C'est aussi un support innovant qui nous permet, à travers une grammaire inédite, de proposer des nouveaux contenus et des nouvelles expériences de lecture. C'est dans ce cadre-là qu'on a, à partir des contenus du Figaro Madame, inventé un nouveau produit qui sera un périodique, donc qui sortira tous les mois et qui présentera le meilleur des contenus du Figaro Madame dans une expérience de navigation inédite et avec des contenus rich media. Ce nouveau produit répond à la fois à l'attente de nos lecteurs qui sont à la recherche d'expériences inédites sur les tablettes et à celle de nos annonceurs qui nous sollicitent aussi régulièrement pour des produits innovants, pour du Never Done Before. Ce qui est excitant dans le fait de transposer un magazine print traditionnel sur tablette, c'est qu'on doit tout réinventer. Avec Adobe, on nous a donné une boîte à outils, la boîte à outils qu'ils peuvent donner à plein de publishers. Et à partir de cette boîte à outils, nous, on va raconter des histoires et c'est la façon dont on va scénariser l'histoire, comment on va rajouter des interactivités, comment on va accompagner le lecteur dans cette nouvelle lecture, cette nouvelle expérience qui va faire en fait le succès de notre publication digitale. Nous avons été séduits par la gamme de fonctionnalités offertes par Adobe qui couvre l'ensemble de la chaîne de production, depuis la production avec InDesign jusqu'aux analytics. Adobe DPS est la seule solution qui nous permet de réaliser sous InDesign, un logiciel connu par les designers, de visualiser sur le desktop avec Adobe Viewer et après de le mettre directement en fait dans l'iPad. Donc la chaîne, le workflow est parfait pour nous. On crée dans InDesign, on vérifie sur le desktop et après on peut exporter via iTunes ou via le serveur d'Adobe sur l'iPad. Une grosse contrainte en fait pour les studios de créa, c'est de designer pour les divers OS et les divers tablettes. La technologie Adobe nous permet d'emblée d'être présent sur les principales plateformes, iOS et Android. C'est une contrainte toujours très lourde pour nos éditeurs d'avoir à développer des produits pour chacune des plateformes. Avoir d'emblée un produit multi-OS, c'est une économie de temps et donc une économie d'argent pour nous. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir un contact très franc et très direct avec Adobe. Que nous souhaitions travailler avec une société pérenne qui puisse nous accompagner dans des développements technologiques et qui soit un partenaire de long terme pour nous.